Salut, c'est Hadès. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur les marchés, eh bien vous l'avez vu. L'or a franchi les 4000 $ l'once et l'argent métal file vers des sommets qu'on n'avait plus vus depuis des décennies. Et partout dans le monde, les comptoirs sont pris d'assaut. Pénurie chez les revendeurs, file d'attente dans les rues, stock épuisé en quelques heures. Ce n'est plus une mode, c'est un signal. Les peuples se détournent du papier pour revenir vers le tangible, le réel, le métal. Alors si vous aussi vous sentez que le grand retour de l'or et de l'argent n'est pas un hasard, eh bien abonnez-vous, laissez un pouce d'or et d'argent et partagez votre avis en commentaire. Parce que si on ne joue pas à la bourse, on lit l'histoire en train de se répéter. L'or et l'argent, le plus grand transfert de richesse de l'histoire qui se prépare. Nous assistons à une montagne de dettes, une corde raide mondiale. Car oui, vous l'avez compris, le monde vit à crédit. Mais le crédit atteint la taille d'une montagne qui touche les nuages. Selon les dernières estimations, la dette globale frôle désormais les 315 000 milliards de dollars, plus de 3 fois le PIB mondial. Les États-Unis, cette espèce de locomotive de l'Occident, traînent à eux seuls un wagon de 36 000 milliards de dollars et ajoutent 1 trillion supplémentaire tous les 100 jours, 1000 milliards tous les 3 mois. Un rythme qui ne relève plus de la gestion économique, mais de la combustion lente. Ce système financier international, tel un équilibriste fatigué, tangue dangereusement sur sa corde raide. Et dans les coulisses, les banquiers centraux, ces espèces de prêtres modernes de la monnaie, changent discrètement de relique. Ils accumulent de l'or physique. Et depuis 2022, ils en ont acheté plus de 3000 tonnes, un record ininterrompu depuis un demi-siècle. Alors pourquoi ce soudain retour au métal jaune, vieux de 5000 ans tout de même? Eh bien parce qu'il ne ment pas. Car à plus de 4000 $ l'once, la totalité des réserves officielles d'or mondial ne couvre toujours qu'une fraction infime des dettes existantes. Si l'on voulait adosser ne serait-ce que 40% de la dette mondiale à cet or, son prix grimperait à près de 70 000 $ l'once. Et ce n'est pas une prophétie mystique, c'est une simple division. Les BRICS, eux, l'ont bien compris. Ils multiplient les achats et construisent des systèmes de paiement adossés à l'or. La Chine, la Russie, la Turquie ou encore l'Inde s'émancipent lentement du dollar. Le monde occidental, elle, regarde, incrédule, pendant que le centre de gravité monétaire bascule vers l'Est. Une nouvelle architecture financière se met donc en place, discrètement et inexorablement. Et quand le rideau tombera, et il tombera, il sera trop tard pour courir vers le comptoir des lingots. Sur cette chaîne, je vous parle régulièrement de l'arnaque de l'argent papier. Eh bien, il existe la même chose, mais pour l'or papier. Et il s'agit de la plus belle illusion du XXIe siècle. Car derrière l'éclat trompeur des cotations boursières se cache un secret bien gardé. La plupart de l'or échangé n'existe pas. Le marché mondial de l'or repose sur un système de promesses. Des certificats, des contrats, des dérivés, bref, de la poussière numérique. On appelle cela le paper gold, l'or papier. Sur le COMEX à New York, des dizaines de millions d'onces s'échangent chaque jour. Mais seules quelques centaines de milliers sont réellement disponibles pour livraison. Entre 2008 et 2024, les plus grandes banques mondiales ont été condamnées à plusieurs reprises pour manipulation du marché. La JP Morgan a payé à elle seule 920 millions de dollars d'amende pour avoir truqué les cours. La Deutsche Bank, HSBC et bien d'autres ont suivi d'ailleurs. Leur méthode? Le spoofing. Placer des ordres massifs pour influencer les prix, puis les annuler aussitôt. Un art de l'illusion financière digne d'un magicien de Las Vegas. Et pendant ce temps, les gouvernements regardent ailleurs, bien sûr, car un or trop cher ferait mauvais genre pour leur monnaie fiduciaire. Mais la mascarade s'effrite. Les primes sur le métal physique augmentent, les délais de livraison s'allongent et les investisseurs se ruent sur le tangible. L'or réel devient rare et son prix réel, celui qu'on ne lit pas bien sûr sur Bloomberg, diverge dangereusement. Le château de cartes du paper gold vacille et la gravité n'a jamais pardonné aux constructions imaginaires. Quand les détenteurs de certificats réclameront la livraison physique, beaucoup découvriront qu'ils ne possèdent qu'une ombre. Et l'argent métal, ce petit prince oublié de la monnaie. Pendant que l'or brille sous les projecteurs, son frère argenté dort dans l'ombre, pour l'instant. Historiquement, le ratio or-argent s'est maintenu autour de 15 pour 1. Aujourd'hui, il dépasse les 80 pour 1. Un déséquilibre absurde. Avec un or à 4000 $ et un argent à 50 $, la distorsion est vertigineuse. Mais l'argent a une double vie, monétaire et industrielle. C'est le meilleur conducteur électrique et thermique au monde.
Chaque panneau solaire, chaque puce, chaque batterie en contient. Et dans un monde obsédé par la transition énergétique, cette dépendance devient critique. La demande industrielle a dépassé les 680 millions d'onces en 2024, un record. Et pendant ce temps, la production minière stagne et les stocks visibles s'épuisent. Le déficit structurel s'élargit d'année en année. Sur le COMEX, les réserves atteignent des planchers inédits. Le marché vit des promesses de métal qu'il ne possède plus. Quand la demande industrielle se heurtera à la rareté physique, le prix explosera. Les 50 $ d'aujourd'hui paraîtront donc bientôt dérisoires. L'argent n'est pas un métal secondaire, c'est l'énergie de la civilisation moderne. Et cette énergie, comme toujours, finit par se venger de ceux qui l'ignorent. Et il est donc logique d'assister à un basculement de l'Ouest vers l'Est. Car pendant que l'Occident imprime des dettes, l'Orient imprime de l'histoire. La Chine produit plus de 370 tonnes d'or et 3500 tonnes d'argent chaque année. Mais surtout, elle raffine plus de la moitié du métal jaune mondial. Elle a transformé Shanghai en capitale mondiale du commerce physique d'or. Là-bas, on ne spécule pas sur des promesses. Chaque transaction exige la livraison réelle. Résultat, les volumes physiques échangés dépassent largement ceux du COMEX. Les primes à l'achat sont constantes, preuve d'une demande insatiable. L'Inde, la Russie, la Turquie et d'autres nations suivent la même voie. Accumuler du métal à réduire le dollar. La dédollarisation, hier un mot tabou, aujourd'hui, est devenue une politique publique. Le yuan numérique est adossé à des actifs tangibles et il se déploie déjà au-delà des frontières chinoises. Les pays BRICS construisent leur propre système de paiement et le tout affranchi au système SWIFT. Quand l'Occident a gelé les réserves russes en 2022, eh bien le monde a compris. Les dollars ne sont pas des avoirs, ce sont des permissions révocables. Et depuis, la ruée vers les métaux précieux ne cesse de s'accélérer. Les raffineries asiatiques tournent à plein régime, pendant que celles d'Europe ferment. Un transfert de souveraineté silencieux, mais irréversible, est en cours. Et l'Occident, englué dans ses dettes et ses illusions, ne semble pas encore réaliser que la partie se joue déjà ailleurs, sans nous. En conclusion, les nouveaux millionnaires ne seront pas ceux que vous croyez. L'histoire financière a toujours ses gagnants et ses damnés. Chaque effondrement monétaire crée des fortunes pour quelques visionnaires et des ruines pour le reste. Nous approchons d'un de ces tournants. Quand l'or franchira 5000 $ et que l'argent grimpera au-delà de 100, les règles changeront. Les obligations d'État gonflées de dettes perdront toute valeur réelle. Les économies en cash, entre guillemets, se dissoudront dans l'inflation, voire l'hyperinflation. Et les investisseurs du papier découvriront que leurs contrats ne valent que le papier sur lequel ils sont imprimés. L'or préservera la richesse, l'argent la multipliera. Les mines bien gérées deviendront des leviers fabuleux, certes, mais la seule certitude restera le métal physique en main propre. L'histoire ne se répète pas, elle ne fait que rimer. Et cette fois, la rime sera d'or et d'argent. Les empires peuvent s'effondrer, les monnaies peuvent mourir, mais depuis 5000 ans, les métaux précieux restent debout, et on fait toujours appel à eux quand le système fait faillite. Ils sont la mémoire du monde, le baromètre de la confiance et le tombeau des illusions. Ceux qui auront compris cela, avant la foule, ne seront pas de simples épargnants, ils seront les témoins d'un basculement civilisationnel. Et peut-être les héritiers du plus grand transfert de richesse de l'histoire.